Le saviez-vous? De nombreuses icônes du rock ont dû affronter de rudes combats contre la dépendance, risquant de compromettre à jamais leur succès. Entre excès d'alcool, abus de drogue et épisodes dramatiques, ces 10 récits dévoilent la face cachée de la célébrité dans l'univers du rock. Numéro 10. Kurt Cobain. Symbole du grunge des années 90, Cobain fut le leader de Nirvana en écrivant des paroles intenses et tourmentées dans des morceaux comme Smells Like Teen Spirit et Come As You Are, véritable hymne d'une génération. Sa voix, directe et sincère, exprimait la douleur profonde qui traversait sa musique. Mais derrière la réussite se cachait un homme rongé par des troubles mentaux et des douleurs chroniques. Il s'est tourné vers l'héroïne, perçue d'abord comme un soulagement, puis rapidement devenue une addiction dangereuse. Son combat fut malheureusement trop éprouvant. En 1994, à l'âge de 27 ans, Cobain mit fin à ses jours, laissant le monde de la musique sous le choc et privé de son génie futur. Numéro 9. Jimi Hendrix. Considéré comme un véritable dieu de la guitare, Jimi Hendrix est reconnu pour sa technique inégalée et son son unique, capable de transformer l'instrument en quelque chose de magique. Des morceaux comme Purple Haze et All Along the Watchtower figurent parmi les chefs-d'œuvre du rock. Hendrix captivait les foules avec sa maîtrise et un style psychédélique reflétant son âme. Bien qu'il soit parti trop tôt, son influence sur le rock reste gigantesque. Derrière le génie se cachait un esprit torturé. Sa vie effrénée était rythmée par l'usage constant de substances, de l'alcool aux drogues hallucinogènes. L'addiction faisait partie de son environnement, menant à une fin tragique. En 1970, à l'âge de 27 ans, Hendrix mourut, laissant un vide immense dans le monde musical. Numéro 8. Ozzy Osbourne. Impossible d'évoquer le rock'n'roll sans parler d'Ozzy Osbourne. Surnommé le Prince des Ténèbres, Ozzy est une figure emblématique du heavy metal, notamment en tant que chanteur de Black Sabbath. Des titres comme Iron Man et Paranoid ont défini le genre, tandis que sa voix et ses performances déjantées ont fait de lui une légende. Son influence sur le métal est considérable, inspirant des générations entières. Pourtant, cette présence scénique si intense s'est accompagnée d'un lourd tribut. Ozzy a toujours été très franc au sujet de sa consommation de drogue et d'alcool tout au long de sa carrière. Même s'il en plaisantait souvent en interview, ses addictions lui ont coûté sa place dans Black Sabbath et ont compliqué sa vie personnelle. Malgré plusieurs rechutes, Ozzy a su continuer, produisant encore de la musique et montant sur scène ces dernières années. Numéro 7. David Bowie. David Bowie fut l'un des artistes les plus créatifs et excentriques, une personnalité à part dans le monde du rock des années 70. Avec des alter ego comme Ziggy Stardust, il a exploré des styles musicaux novateurs et repoussé les limites du rock. Pourtant, derrière les paillettes et l'excentricité, Bowie luttait contre une sévère dépendance à la cocaïne. Cette consommation excessive affectait sa santé, sa créativité et ses relations. Il avoua lors de plusieurs interviews ne pas se souvenir de certaines sessions d'enregistrement à cause des drogues. Heureusement, il prit conscience des dégâts et décida de se faire aider, parvenant à se libérer de cette spirale. Il attribua son rétablissement à l'amour de la musique, qui l'a aidé à garder le cap et à faire des choix plus sains. Numéro 6. Slash. Guitariste légendaire de Guns N' Roses, Slash est connu pour son chapeau haut de forme, sa chevelure longue et ses solos mémorables. Grâce à des morceaux comme Sweet Child of Mine et Welcome to the Jungle, il est devenu un héros pour les amateurs de rock et de guitare. Derrière la célébrité, il a cependant combattu de sérieuses dépendances à l'alcool, à l'héroïne et à la cocaïne qui ont affecté sa santé et sa carrière dans les années 80 et 90. Une cardiomyopathie causée par ses abus l'a poussé à reconsidérer son mode de vie.
Avec détermination, Slash a choisi de s'en sortir, retrouvant sa sobriété et améliorant sa santé. Grâce à cela, il a pu continuer à jouer et à conserver le respect de ses fans et de ses pairs. Numéro 5. Keith Richards. Keith Richards est sans doute le survivant ultime du rock. Guitariste des Rolling Stones, il a redéfini le genre avec un style brut. Des titres comme Satisfaction et Painted Black ont rendu le groupe mythique et son attitude rebelle a nourri la légende. Mais il en a payé un prix fort. Dans les années 70, sa dépendance à l'héroïne était notoire et largement médiatisée. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des infractions liées à la drogue, mettant en péril sa santé et sa carrière. Beaucoup le pensaient condamné, et pourtant, contre toute attente, il a réussi à vaincre son addiction. Aujourd'hui, à près de 80 ans, il continue à se produire avec les Rolling Stones. Numéro 4. Jim Morrison. Jim Morrison des Doors reste un chanteur emblématique, célèbre pour ses paroles poétiques, sa voix envoûtante et ses performances imprévisibles. Des morceaux comme Light My Fire et Riders on the Storm ont contribué à forger sa légende. Morrison était plus qu'un chanteur, un poète et un penseur, explorant à travers ses textes des thèmes profonds sur la vie et la mort, touchant l'auditeur avec ses réflexions. Mais la célébrité et la créativité allaient de pair avec une vie chaotique, marquée par l'abus d'alcool et de drogue. Son alcoolisme influençait son comportement sur scène comme en dehors. Son attitude imprévisible entraînait souvent des scandales et des problèmes juridiques. Morrison est décédé prématurément à Paris en 1971 à seulement 27 ans, rejoignant ainsi le tristement célèbre Club des 27. Numéro 3. Amy Winehouse. Bien que Amy Winehouse ne soit pas une chanteuse de rock au sens classique, son influence musicale est incontestable. Avec sa voix singulière et un style mêlant blues, jazz et soul, elle a touché un public très large. Des albums comme Back to Black et Rehab ont mis en lumière sa capacité à exprimer des émotions profondes, ses paroles résonnant avec les épreuves qu'elle traversait. Malheureusement, sa carrière fut marquée par une lutte constante contre la dépendance. Amy parlait ouvertement de ses difficultés avec l'alcool et les drogues, et ses chansons reflétaient souvent ses luttes personnelles. En 2011, à l'âge de 27 ans, elle s'est éteinte, entrant à son tour dans le légendaire Club des 27. Numéro 2. Lemmy Kilmister. Fondateur et chanteur de Motorhead, Lemmy Kilmister est célèbre pour sa voix grave et ses lignes de basse puissantes dans des titres comme Ace of Spades et Overkill. Sa voix rocailleuse et son style inimitable ont fait de lui une figure du rock dur et du métal, inspirant des générations entières de musiciens. Connu pour son mode de vie excessif, il consommait régulièrement alcool et drogue, en particulier des amphétamines, tout au long de sa carrière. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Lemmy a survécu bien plus longtemps à ce mode de vie, continuant à monter sur scène jusque tard dans sa vie. Sa force et sa ténacité ont fait de lui une légende, peut-être même plus encore que sa musique. En 2015, quelques jours après avoir reçu un diagnostic de cancer, Lemmy Kilmister est décédé, marquant la fin d'une époque pour le rock. Numéro 1. Iggy Pop. Souvent surnommé le parrain du punk, Iggy Pop a fait passer son message musical avec une énergie brute et des performances audacieuses. Son groupe, The Stooges, a posé les bases du punk rock avec des concerts déchaînés et des titres comme Search and Destroy et I Wanna Be Your Dog. Ce style si particulier a fait d'Iggy une icône du genre. Cependant, sa vie fut fortement marquée par la dépendance aux drogues. Au début de sa carrière, Iggy était connu pour vivre sans limite, se laissant emporter par la consommation de substances. Ses excès ont failli lui coûter la vie et sa carrière. Avec le temps, pourtant, il a trouvé un certain équilibre. En redécouvrant l'importance de la musique et de la santé, Iggy a prouvé que même le parrain du punk
pouvait se libérer des chaînes de la dépendance. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.